bienvenue dans ce tutoriel. Donc on va travailler sur ce carré de 20 cm par 20 cm et j'ai mes deux points de fuite qui sont situés à l'extérieur sur ma feuille de format A3, comme ça ils sont bien distants et c'est très bien. Donc je commence par tracer une ligne verticale et ensuite je connecte à ce point de fuite que j'ai sur la droite et je viens refermer avec une autre ligne verticale. Et ensuite je fais la même chose pour l'autre face de ma maison de l'autre côté, avec deux lignes de fuite en direction de ce point de fuite gauche comme cela. Donc là, voilà, on a notre bloc et maintenant on va vouloir tracer le toit. Donc pour cela, j'ai besoin de venir tracer une ligne de fuite, enfin une ligne verticale, pour avoir un point de fuite vertical. Donc là, je détermine l'angle, l'inclinaison que je veux donner à mon toit, et je viens marquer un point sur cette ligne de fuite verticale. Donc là, il est placé hors de ma feuille. Parfois, ma règle n'est pas suffisamment longue, donc j'estime à peu près. J'ai tracé cette première ligne, et ensuite, je viens rejoindre ce point avec l'autre ligne de mon toit. Les deux lignes vont en direction du même point. Maintenant, de l'autre côté, j'ai envie que mon toit il soit au milieu et qu'on n'ait pas quelque chose comme cela, comme ce que j'ai pu vous montrer. Donc là, je viens tracer cette croix pour trouver le milieu. Et ensuite, une ligne verticale comme cela me permet de placer correctement mon toit que je peux venir refermer de ce côté. Et pour le fermer de l'autre côté, je trace une ligne en direction de mon point de fuite. Et voilà, on a une bonne base pour notre maison. Donc maintenant, je vais gommer les traits de construction dont j'ai plus besoin et on va pouvoir venir rajouter d'autres éléments sur cette maison. Ok, maintenant commençons par rajouter des éléments à notre maison. Donc je vais venir rajouter une porte. Donc j'ai une ligne verticale et ensuite la ligne horizontale va en direction de mon point de fuite à gauche. Alors là je reprends à la règle parce que je la trouvais pas très correcte ma ligne comme cela. Et juste au-dessus, je peux venir placer une fenêtre également. Donc c'est ce que je vais faire. Pour qu'elle soit alignée, on imagine que voilà, c'est comme si on prolongeait la ligne verticale de la porte. Et ensuite, les éléments horizontaux de la fenêtre vont en direction du point de fuite. Vous pouvez remarquer que là, sur des petits éléments comme la porte ou la fenêtre, parfois j'utilise pas la règle, juste j'estime à peu près et c'est très bien comme cela. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir prolonger le toit comme cela, ce qui permet de le faire dépasser un petit peu de la maison, comme ce que l'on peut voir souvent sur certaines maisons. Donc voilà, je l'ai un petit peu agrandi, et de cette manière-là, je trouve aussi que ça rend la maison un petit peu plus crédible. Ensuite, on peut venir rajouter une cheminée par ici. Donc on commence par venir tracer une ligne verticale comme cela. Donc c'est ce que je fais. Là, on a cette ligne horizontale qui va en direction de notre point de fuite sur la droite, puis on a une autre ligne qui là, suit la pente du toit. Donc en fait, là, cette petite ligne que j'ai tracée en diagonale, c'est un peu comme si elle allait en fait en direction du point de fuite vertical que l'on a marqué un petit peu plus haut. Et ensuite, je viens refermer avec des lignes verticales et une toute petite ligne de fuite qui va vers mon point de fuite sur la gauche. Pour les fenêtres, là de ce côté, on a des lignes verticales et ensuite des lignes des lignes horizontales qui vont en direction du point de fuite sur la droite. Donc c'est pareil, là aussi j'estime à peu près la trajectoire sans pour autant le faire à la règle. Ensuite, on va rajouter des éléments pour cette maison, c'est-à-dire que là, voilà, j'imagine bien par exemple des arbres situés juste à côté de cette maison, des arbres un petit peu plus haut que la maison. Donc c'est ce que je vais tracer dans un premier temps. Puis on va ensuite avoir un étang à côté de la maison avec un petit ponton. Donc on va voir comment faire cela également. Donc pour les arbres, c'est à peu près tout ce que je fais pour le moment. Le feuillage, je le travaillerai par la suite lors de la phase d'ombrage. Là, je vais délimiter un petit peu la zone de l'étang
Et ensuite, eh bien, on va pouvoir venir tracer le petit ponton que l'on va avoir dans la zone. Donc pour le ponton, bah, c'est pareil, on peut se servir des points de fuite. Donc là, voilà, je trace une première ligne en direction de mon point de fuite, puis je vais venir tracer une seconde en direction de l'autre point de fuite, et venir refermer comme cela. Ensuite, bah, des petits pieds pour ce ponton, pour faire en sorte qu'il soit un tout petit peu surélevé au-dessus de l'eau, et une certaine épaisseur que je viens marquer comme cela, bien entendu. À présent, eh ben, je vais faire un petit ombrage pour mon dessin, pour le rendre un petit peu plus crédible. Le but là aussi sur cette vidéo, c'était vraiment de bien comprendre eh bien, comment arriver à créer une belle maison bien réaliste avec les règles de perspective. Pour l'ombrage, là, c'est juste ben, voilà, pour rendre le tout un tout petit peu plus crédible. Là, on ne cherche pas à se créer une œuvre qui va être exposée en galerie, mais c'était vraiment comprendre bien les différents principes. Donc là, pour mon toit, eh bien, je fais un ombrage un petit peu foncé pour me créer une base, comme c'était le cas là. Et puis ensuite, eh bien, on peut venir rajouter des petites lignes un petit peu plus foncées, ici et là, qui permettent de faire comprendre que l'on a des rangées de tuiles sur notre toit. Et ensuite, ce qu'on va également pouvoir rajouter, ça va être une ligne, des petites lignes également verticales, qui vont aller également en direction de ce point de fuite vertical que l'on avait rajouté. Et c'est ce qui permet ben, voilà, de rendre nos tuiles un petit peu plus crédibles. Là par contre pour cette façade de la maison, je suis beaucoup plus léger. J'ai pas envie d'avoir quelque chose d'aussi foncé que le toit. Ce qui va bien faire ressortir le toit également, ben, c'est cette ligne très foncée que je vais venir marquer juste en dessous, et qui permet ben, voilà, de créer du relief avec cette ombre liée à notre toit. Et ensuite, eh bien, je vais également venir rajouter un petit peu de texture sur ma maison, pour faire comme si on avait des petites pierres, des petits reliefs. Donc vous avez vu que ces lignes-là, je les faisais également en direction de mon point de fuite sur la droite. C'est important pour arriver à garder une certaine cohérence. Et ensuite, ben, mon travail d'ombrage, je vais également l'effectuer au niveau de mes fenêtres, au niveau de la cheminée, pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Pour l'arbre, on est sur quelque chose d'assez fin, surtout au niveau du tronc. Donc c'est difficile de créer quelque chose de particulièrement réaliste. On peut pas forcément trop créer la texture du tronc, et de toute façon il est trop loin pour qu'on en voit l'écorce. Mais par contre, eh bien, je joue un petit peu sur les différentes valeurs de gris, avec des gris plus ou moins foncés sur certaines parties, pour arriver ben, à créer un tout petit peu plus de volume au niveau de mon tronc. Et ensuite pour le feuillage, bah, c'est un peu comme si je venais faire du gribouillage en fait pour le feuillage de l'arbre. Je viens rajouter des petites marques assez irrégulières ici et là. Je travaille bien avec le côté de ma mine, et je viens en rajouter sans venir chercher à avoir quelque chose qui ressemble à une forme en particulier. Et c'est ça le secret un peu quand on dessine les arbres, c'est de ne pas chercher à avoir une forme particulière, parce qu'un arbre c'est très irrégulier, on n'a pas du tout de bord net, de bord bien droit, et donc bah, ce sont toutes ces petites marques qui permettent de le rendre plus cohérent. Et aussi bah, ce travail avec les différentes valeurs, des petites touches un peu plus foncées, d'autres un petit peu plus claires, ça aide aussi à rendre notre arbre plus réaliste.
Et là, ben, ça va être une zone où je vais avoir un petit peu d'herbe, un petit peu sauvage là tout autour de la maison. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je m'applique une base avec du crayon gris et cette base, je viens ensuite l'estomper. Et je l'estompe avec un mouchoir parce que eh bien, c'est une zone qui est assez large et j'ai envie d'avoir eh bien quelque chose d'assez doux. Et pour venir travailler ensuite la texture de cette herbe, je viens rajouter quelques petites marques ici et là, plus ou moins foncées par endroits, pour rendre ces herbes plus réalistes. Je passe maintenant au ponton et là bah, on peut imaginer qu'on a des lames de bois sur ce ponton. Donc pour ces lames, bah, j'ai fait comme si c'était des lignes hein, qui allaient en direction de mon point de fuite. Et ensuite, bah, je vais venir rajouter un petit ombrage, travailler sur les différentes valeurs de gris pour rendre ça cohérent et rendre ça tridimensionnel. Et enfin, passons à la zone de l'eau. Donc là, je commence par effectuer un petit ombrage léger, toujours avec le côté de ma mine. Et ensuite, eh ben, cet ombrage que j'aurai effectué, je vais venir l'estomper avec mon mouchoir. Parce que là encore, on est sur une zone qui est assez large et on va maintenant pouvoir travailler sur cette zone d'eau. Donc eh bien on va pouvoir imaginer aussi eh bien qu'on a quelques reflets un petit peu visibles dans l'eau, le reflet par exemple du ponton, on va avoir les arbres qui vont pouvoir s'y refléter également un tout petit peu, et puis en fait avec mon crayon ce que je viens faire c'est que je viens rajouter quelques marques plus ou moins foncées par-ci par-là, comme c'est le cas de l'eau. En fait, l'eau, c'est pas une surface régulière. On a plein de petits mouvements, si on veut, au niveau de l'eau qui font qu'on va avoir des zones plus ou moins foncées. Et là, je viens renforcer également l'ombrage au niveau de ce ponton parce que ben, la zone sous le ponton ne reçoit que très peu de lumière et donc est extrêmement foncée. Et là, mon feuillage, enfin mon herbage plutôt, l'herbe tout autour de l'étang, je veux la rendre plus marquée également, plus foncée. Donc c'est ce que je viens retravailler. Et puis bah, globalement, ça conclura ce tutoriel. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura bien plu. Prenez bien le temps de refaire cette maison et surtout bah, pratiquer hein, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment bien comprendre et réaliser de beaux progrès. Donc merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo.